Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais qu'on améliore ta prononciation en français. Je sais que parfois, c'est très difficile de prononcer les mots en français. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'aider avec des petits exercices. On va revoir comment prononcer les sons en français. Et tu vas devoir participer à la maison, tu vas devoir répéter les mots et les phrases à voix haute à la maison après moi et en même temps que moi. Donc j'ai choisi des mots assez compliqués à prononcer en français pour s'entraîner ensemble. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à les prononcer et je prononcerai lentement les mots et les phrases pour t'aider. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti, on commence avec le premier mot. Alors, le premier mot, c'est le mot chaussure. Chaussure. Ici, on a le CH qui donne le son ch. Le A et le U vont donner le son O, comme le O en français. Chaussure. Attention, on ne prononce pas le E à la fin de chaussure. On ne dit pas chaussure, on dit chaussure. Donc, ici, tu dois bien prononcer le U en français. Le U, la langue est en bas. U, essaie de t'entraîner à la maison. Et les lèvres un peu en avant. U. Donc, si on reprend, on a le son ch, le son o, le son s du s, le son u en français et le r qui nous vient de la gorge. Et on ne prononce pas le e final. Chaussure. 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 Essaie de le prononcer plusieurs fois à voix haute à la maison après moi ou en même temps que moi. Chaussure. Chaussure. Par exemple, je porte des chaussures confortables. 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 Plus tu vas prononcer le mot et plus ce sera facile pour toi de le dire dans une conversation. Qu'est-ce que vous pensez de ces chaussures? Mais avec du bleu marine, on ne met pas des chaussures jaunes. Et par terre, il y avait des chaussures. On continue avec le mot grenouille. Grenouille. C'est un mot assez difficile aussi à prononcer. Donc ici, on a le son gre, gre, gre. Le son nous, et le son y, grenouille, 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 grenouille. Essaie de le dire à la maison, dis-moi si c'est facile à prononcer ou si ça reste difficile. Par exemple, la grenouille a sauté dans la mare. La grenouille a sauté dans la mare. La grenouille a sauté dans la mare. C'est l'histoire d'une grenouille. C'est une grenouille verte. Et toi, la grenouille? Maintenant, le mot serrurier. Serrurier. Le premier son, c'est. Donc, c'est assez facile à prononcer, je pense. Le deuxième, attention, c'est compliqué parce qu'on a le R qui vient de la gorge et le U français. Donc, on se souvient, pour prononcer le U en français, on va mettre la langue en bas et on va mettre les lèvres en avant. U. Avec le R, je vais dire rue. Et le dernier son, rier. On a le son yé, et je dois rajouter le R. Rier. C'est, rue,
Serrurier. 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 Essayez de le prononcer à la maison à voix haute. Serrurier. Serrurier. Par exemple, je peux dire j'ai besoin d'un serrurier pour réparer ma porte. J'ai besoin d'un serrurier pour réparer ma porte. Justine a perdu ses clés, je vais appeler un serrurier. Non, il vaudrait mieux appeler un serrurier. Alors, comment est-ce que tu prononces ce mot ici? Agneau, agneau, agneau. Alors ici, le G et le N, ça correspond à la ñ en espagnol, le son ñ, ñ. Et le EAU, elle, ça donne le son O, comme tout à l'heure on a vu avec le A et le U. C'est le son O. Donc, je vais dire agneau, agneau. On va prononcer tout ensemble. Agneau, agneau, agneau. Par exemple, je peux dire l'agneau est un animal doux. L'agneau est un animal doux. Un agneau et un chevreuil, ce n'est pas pareil. C'est un agneau entier que je voudrais manger. Maintenant, le mot suivant, le mot pneu. Pneu. Ici, on entend le P et ensuite on a le son ne. Donc, on entend le N et ensuite le E français. Non, le E français, pour le prononcer, tu vas devoir mettre la langue au milieu et tu vas dire E. E. Donc, les lèvres en avant aussi. E. Attention, pour le U, la langue était en bas. Ici, pour le E, on va mettre la langue au milieu. E. Pneu. 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 Par exemple, je peux dire la voiture a un pneu crevé. La voiture a un pneu crevé. Je crois qu'il devait changer un pneu. Ou un pneu crevé. On a un pneu crevé. Allez, le mot suivant, c'est le mot œuf. œuf. Ici, on va prononcer comme un E français, avec la langue au milieu, E, E, et on va rajouter le F. œuf, œuf, œuf. Je sais que c'est difficile, mais essaie de le dire plusieurs fois à voix haute à la maison. Plus tu vas t'entraîner et plus ce sera facile. œuf, œuf. Par exemple, j'ai mangé un œuf au petit déjeuner. J'ai mangé un œuf au petit déjeuner. Alors ici, attention, parce qu'on fait la liaison. Le N suivi de la voyelle, on va prononcer ensemble. On va dire un œuf. Un œuf. On fait la liaison. J'ai mangé un œuf au petit déjeuner. Un œuf. Tu n'as jamais mangé un œuf à la coque autre part que chez Maxime. Allez, maintenant, dans ce mot, on va retrouver un peu le même son. C'est le mot cœur. Cœur. Alors ici, on a le son K, non, au départ, comme si c'était un K, que, le son E, comme le E en français, avec la langue au milieu, E, et le R. On va dire cœur, 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 cœur. Donc le R, il nous vient un petit peu de la gorge. Cœur. Par exemple, j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. Je laisse parler mon cœur. On se connaît par cœur. Il connaît toutes les paroles par cœur. Le mot suivant, c'est le mot heureux. Heureux. Ici, on ne va pas prononcer le H au début du mot et on ne va pas prononcer le X à la fin du mot. Donc, on va prononcer le son E, le H, on ne l'entend pas, et le son re. Donc, c'est le même son, le E, mais on va, dans la deuxième partie, rajouter le R. Donc, heureux, heureux,
La langue est au milieu. Heureux. 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 Par exemple, si je mets le mot dans une phrase, on va dire « Je suis heureux de vous voir ». Je suis heureux de vous voir. Je suis heureux de vous voir. Donc, heureux, masculin, attention, si tu veux utiliser le féminin, on va dire heureuse. Heureuse. Heureux, masculin, heureuse, féminin. Oui, je suis très heureux. On n'a jamais été aussi heureux que depuis que je vis dans le Nord. Très heureux de vous rencontrer. Le mot suivant, c'est le mot chirurgien. Chirurgien. Alors ici, on a le son ch au départ, ch, ch, chi avec le i, chirurgien. Ici, je te conseille de séparer les sons dans un premier temps pour prononcer le mot et ensuite essayer de le prononcer tout ensemble. Chirurgien. 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 Donc, au milieu, on a bien le son U qu'on a revu tout à l'heure. Rur et gien pour la fin du mot. Chirurgien. Par exemple, j'ai rendez-vous avec le chirurgien demain. J'ai rendez-vous avec le chirurgien demain. T'aurais dû faire chirurgien. Il est pas mal le chirurgien esthétique. Jusqu'au jour où elle lui a annoncé qu'elle le quittait pour le chirurgien qui l'avait soigné. Le mot heure. Heure. Ici, on ne va pas prononcer le H au début du mot et on ne va pas non plus prononcer le E à la fin du mot. Heure. 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 Ici, on entend le son E en français et le R français. Heure. Heure. Par exemple, je peux dire « Il est 8 heures ». Attention à la liaison parce que le H n'est pas une voyelle mais est compté comme voyelle en français. Il est 8 heures. Il est 8 heures. Quelle heure est-il? Dans 1 heure, c'est fini. J'ai besoin d'1 heure de plus. Le mot hier. Hier. Alors, c'est un peu difficile à prononcer parce qu'ici, nous avons le E et le R qui est censé nous donner le son « et », comme par exemple « jouer »,« écouter », mais ici, attention, ce n'est pas le cas dans ce mot. On va prononcer bien le R ici. Et on va dire « hier »,« hier ». Le H, on ne l'entend pas, on va bien prononcer le I, comme si c'était un peu un Y. On va dire « hier »,« hier »,« hier ». Par exemple, je peux dire « Hier, j'ai été au cinéma ». Hier, j'ai été au cinéma. Hier, j'ai été au cinéma. Hier soir. Chez nous aussi, hier, il a plu. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Et enfin, le mot chèvre. Chèvre. Ici, on ne prononce pas le E à la fin du mot. On a donc le CH qui nous donne le son ch, ch, le E accent est et le V et le R, vre. Chèvre, chèvre. Attention, ici c'est l'accent grave, donc si j'ai un accent aigu, je vais le prononcer en faisant un sourire, mais ici nous avons l'accent grave, donc je reste sérieuse pour prononcer le E accent grave. Et est, chèvre, chèvre, chèvre. Par exemple, la chèvre monte sur le rocher. La chèvre monte sur le rocher. La chèvre monte sur le rocher. Qu'est-ce qu'elle a, sa chèvre? Elle a un petit problème, votre chèvre. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire en bas. Dis-moi quel est le mot le plus difficile à prononcer en français pour toi. N'oublie pas de me l'écrire. En tout cas, n'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé la leçon. N'oublie pas également de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. À très bientôt. Bisous à tous!
Bye.